12 disciples. Je ne disais pas des 12 amis. Je dis 12 disciples de Jésus. Tu fais partie des 12, mais tu es voleur, hypocrite. Et Judas était même aussi orgueilleux. Vous savez pourquoi je parle de l'orgueil? Commençons d'abord par le vol. Ceux qui lisent la Bible savent que Judas volait à la caisse. C'est lui qui gardait la caisse du groupe et c'est lui qui volait. Hypocrite, Judas. Tu fais croire à Jésus que tu l'aimes beaucoup, mais en réalité, ce que tu fais en coulisses, c'est autre chose. Judas, que quelqu'un me dise Judas. Aujourd'hui, je suis venu avec le couteau, mon frère. Je dis que quelqu'un me dise Judas. Tu dois guérir. Tu n'es pas à l'église pendant des années pour rester un Judas. Tu n'es pas à l'église. Tu ne viens pas ici nous montrer tes vêtements. Tu ne viens pas ici nous montrer tes cravates. Tu ne viens pas ici nous montrer tes chaussures. Tu viens parce que Jésus veut te changer. Sois transformé au nom de Jésus. Sois transformé au nom de Jésus. Mon frère, une fois j'étais en train de dire quelque part, je te le dis aussi. Chaque chose a son temps. Même la Bible l'a dit. Et moi j'ajoute, chaque chose a même son âge. Si tu as réfléchi là, tu vas me donner un amen. Chaque chose a son âge. Il y a des caprices qu'on fait quand on a 12 ans. On ne les fait plus quand on a 30 ans. Parce qu'on est conscient de sa vie. On est conscient des années qui sont passées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu viens à l'église. Tu viens seulement. C'est comme quelqu'un qui veut remplir le registre de présence. Mais tu ne changes pas. Tu es Judas. Parmi les disciples de Jésus, mais tu es Judas. Et Judas, je disais, il était aussi orgueilleux. Pourquoi je parle de l'orgueil? Parce que voici ce que j'ai remarqué en lisant. Judas, il ose dire aux disciples, parce que c'est ça l'hypocrite orgueilleux. L'hypocrite orgueilleux pense qu'il est meilleur que tout le monde, mais il ne dit jamais les choses en face. Il dit toujours les choses derrière 2-3 personnes. Judas va dire aux autres, pourquoi le parfum cher comme ça? On gaspille ça, le parfum que Marie de Magdala a mené. Pourquoi on gaspille ça comme ça? On pouvait donner ça aux pauvres. Judas, orgueilleux. Judas, toi tu veux prétendre que tu sais gérer mieux que Jésus. Voici l'orgueil. Et il y a des gens comme ça au milieu de nous. Tu viens régulièrement à l'église, mais tu es Judas. Toi tu te focalises que sur la vie des autres. Tu veux apprendre aux autres comment gérer leur vie alors que ta propre vie est bizarre. Je veux que tu me donnes un amen pour toi-même. Parce que quand tu me donnes un amen, ce n'est pas pour le voisin, c'est pour toi. Tu veux être toujours là en train de piller la vie des autres. Il a fait ceci, il a mal géré sa vie, il a mal fait ceci à cet âge. Mon frère, avant de te focaliser sur la vie des autres, sois sûr que toi tu as très bien organisé ta propre vie. Et voici ce que moi je pense. Avec analyse faite, réfléchissez aussi à votre tour. C'est que quand on respecte sa vie et quand on est conscient des problèmes de sa vie, on n'a même pas le temps pour gérer la vie de l'autre. Parce qu'à chaque fois, il y aura toujours des choses que tu devras reclémenter, réorganiser par rapport à ta propre vie. Comment tu as le temps pour gérer la vie des autres? Celui qui est focalisé sur les autres, c'est celui qui a une vie désordonnée. Commence d'abord par te concentrer sur ta propre vie. Aime ton prochain comme. Ça veut dire que ça commence par toi-même. Aime-toi, mon frère. Avant de regarder, de dire, regardez comment il a géré, regardez comment il a dilapidé. Gère d'abord ta propre vie. C'est de l'orgueil. Soyons délivrés de l'orgueil. Que Jésus nous délivre de l'esprit de Judas. Lorsqu'on a l'esprit de Judas, on devient un conseiller aigri. Toi, tes conseils sont toujours aigris. Quand tu viens conseiller l'autre, c'est toujours pour lui dire, regarde comment tu as fait. Tu as mal fait, tu as mal géré, tu as mal. Regarde un peu ta vie a besoin aussi de beaucoup d'aide. Concentre-toi sur ta vie. Commence par gérer ta vie proprement, soigneusement. Et ensuite tu pourras faire des reproches aux autres. Voici aussi une autre monstruosité que j'ai remarquée sur la terre. Je ne sais pas si vous avez aussi fait ce remarque, mais moi j'ai remarqué ça. C'est quelque chose de bizarre. Mais je ne sais pas comment nommer ça. Alors je dis c'est une monstruosité. Vous verrez une primipare vouloir apprendre à une femme de 7 enfants comment élever les enfants. Je suis en train de parler en image et j'espère que quelqu'un me comprend. Vous verrez une personne qui a 2 ans de mariage vouloir conseiller un couple qui a 30 ans.
Quelle bizarrerie nous voyons sur la terre. C'est vrai que quelque chose de bon peut sortir même d'un plus petit. Mais attention, pas trop de prétention. Pas trop de prétention. C'est pas parce que l'eau peut aussi jaillir du rocher que tu dois avoir trop de prétentions. Celui à qui tu parles, est-ce que tu le connais? Celui à qui tu parles a déjà traversé la vallée de la mort. Toi, tu n'as pas encore traversé, mais tu lui donnes des conseils sur la vallée. Voici l'orgueil, une autre forme d'orgueil. Voilà pourquoi j'en parle. Et on voit ça plein au milieu des jeunes. Trop d'orgueil. Tu viens demander conseil, et ça, j'ai vu ça plusieurs fois. Quelqu'un vient dans votre bureau et dit, j'aimerais vraiment demander conseil, vous savez, pour le ministère et autres. Mais toi, tu n'as pas encore placé un mot, il est déjà à 400 mots. Mais finalement, tu es venu demander conseil ou tu es venu m'enseigner ce que tu sais. Trop de prétentions, une forme d'orgueil qu'on dissimule très bien dans le christianisme. Pas trop de prétentions, mon frère. Le peu que tu connais, conserve le peu que tu connais. Et va apprendre là où tu peux apprendre. Il y a des endroits par sagesse chrétienne pour la vie, c'est une sagesse. Il y a des endroits quand tu arrives, il faut seulement que tu te taises. Parce que celui qui est en train de parler, c'est celui qui a... Celui qui parle devant toi a parlé depuis des années. Devant, je vais le dire autrement pour celui qui était quatrième dans une classe de 4 élèves. Devant certaines personnes, devant certaines bouches, il faut fermer la bouche. Devant certaines bouches, il faut dire je n'ai rien à dire. Parce que cette bouche a beaucoup à t'apprendre. Mais la bizarrerie et l'orgueil, c'est lorsque tu as tellement de prétentions. Et ça, je suis en train d'insister dessus. Parce que les jeunes se cachent derrière au nom du christianisme. Ce n'est pas le christianisme. C'est de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le diable. C'est de l'orgueil. Apprends à t'asseoir, à te taire et à apprendre. Apprends aussi à rester calme, à écouter l'autre. Apprends aussi et reconnais que là où tu veux passer, d'autres sont passés avant toi. Apprends à t'asseoir et écouter celui qui est passé avant toi. C'est de l'orgueil. Et on vient comme ça à l'église. On vient toute la semaine. Et le dimanche, et on repart. Et rien ne change. Quelle tristesse. Au nom de Jésus, je ne veux pas être le pasteur de ce genre de personnes. Sois transformé par la vérité. J'étais en train de dire le combat spirituel. On arrive à le vaincre par un esprit qui s'élève, un esprit supérieur.